Salut l'équipe. You niggas gon' end up in a hearse. You niggas gon' end up in a dirt from the trenches. Michael Lamar White IV, d'origine amérindienne et afro-américaine ainsi qu'irlandaise, est né le 18 juin 1999 à Canton dans l'Ohio, dans la 14e rue. C'est la deuxième ville la plus dangereuse des USA. Le 14 sera son premier tatouage. Il le fera sur son front, sous les conseils de Lil Wop, et sur le corps un petit peu partout pour représenter sa rue. I went straight to the face because of Wop's ugly eye. He told me to do that shit. He said, "14, bro, do that, bro. That's you, bro." I'm like, alright. So I got that shit. It's from my street. It has multiple meanings. I see this number all the time. 14 is everywhere I go. Like, just, it's crazy, bro. I don't even know how to explain it. It's like I see this motherfucking number everywhere. Mais il représente aussi quelque chose d'assez spirituel pour Trippie, une sorte d'ange gardien pour lui et sa famille. À sa naissance, sa mère quitta son père, incarcéré, et élèvera seul White et ses frères et sœurs. Il a été bordé par la musique qu'écoutait sa mère, avec Nas, ou encore Alicia Keys, Tupac et Beyoncé. Puis il commença plus tard à écouter sa propre musique avec des rappeurs comme T-Pain, Gucci Mane, Lil Wayne et A$AP Rocky, mais aussi du rock avec le groupe Kiss et Marilyn Manson, ce qui l'influencera énormément plus tard pour ses mélodies et sa diversité. Trippie commença à écrire des textes vers 12 ans. I started writing around like 12, 13. It wasn't like the shit you hear now, it was some lyrical shit. That's what I was on the lyrical shit at first. Sa passion du rap vient surtout de son grand frère, connu sous le nom de Dirty Red, affilié au gang des Bloods. Il avait commencé une carrière dans le rap, cependant en 2014, il décédera dans un accident de voiture alors que Michael n'avait que 15 ans. Trippie a alors essayé de réaliser le rêve de son frère, réussir dans l'industrie de la musique. Il a donc pris la décision de se nommer Trippie Red car ses potes le surnommaient Trippie Hippie. Il a donc fait un mélange des deux et Red pour son gang des Bloods. From friends, they used to call me Trippie Hippie. And I used to smoke and I like trippy shit, like crazy shit, so we just put Trippie and Hippie together. Après avoir fait quelques sons avec l'un de ses cousins, dont son cousin Famous Dex, et après avoir sorti des sons comme Angry Vibes qui comptabilise près de 100 000 vues, avant d'avoir été supprimé comme plein d'autres morceaux, c'est en mars 2016 que Trippie Red sortira son morceau toujours disponible, Dirty Red, en hommage à son frère décédé. Trippie partira donc sur Atlanta pour commencer réellement sa carrière et ils travailleront en 2016 sur plusieurs EP comme Awaken My Inner Beast ou encore Beast Mode produit par Pierre Bourne. Des premiers morceaux très autotunés comme par exemple le morceau Young Wild Boy. Des petits projets qui lui créent déjà une petite notoriété sur internet, mais c'est en novembre 2016 que Trippie sortira son hit Love Scars. Un sample de Super Metroid. Il avait d'ailleurs, avant d'écrire ce morceau, tatoué Love Scars sur son visage. C'est en mai 2017 que Trippie reviendra fort avec sa première mixtape, A Love Letter to You, un projet de 12 titres où il montre réellement ce qu'il est vraiment. Trippie utilise sa voix dure et unique pour chanter comme sur le morceau Roméo et Juliette. Mais c'est aussi un projet qui fera beaucoup parler pour son featuring explosif avec 6ix9ine. Oh, let it go, let it go. Bref, très souvent comparé à Lil Uzi Vert, cette mixtape lui permettra de se différencier et nous rentrera directement dans l'univers de Trippie Red, un univers sombre, emo, rock et explosif. Entre temps, Trippie signa dans le label 10K Project, un label affilié à Universal et déménagera à Los Angeles. Et après cette mixtape, la notoriété de Trippie a réellement explosé. XXXTentacion a lui-même envoyé un message à Trippie pour le féliciter de sa bonne musique. Et ça sera en juillet 2017 que sortira leur première collaboration sur le morceau A Hot Thoughts. C'est en août 2017 que Trippie sera invité par X sur son album 17 avec le morceau Fuck Love, le seul featuring de l'album. Le morceau surpasse à tous les records SoundCloud car il est encore aujourd'hui le morceau le plus streamé de la plateforme avec plus de 200 millions d'écoutes. Un morceau qui donne encore beaucoup de visibilité à Trippie. Il en profitera pour sortir la suite à sa première mixtape A Love Letter to You 2, un projet de 14 morceaux, toujours aussi hardcore, où il se livre sur ses relations amoureuses comme sur Feel Good, où il exprime le côté positif de l'amour et de la joie qu'il ressent quand il est avec sa petite amie Alex. Oh, your love.
it fill me out. Ay. Ooh, tryna feel your love. Ay. Ooh, your love it fill me out. Ooh, when I'm with you, I feel in touch with myself. I did love you so much. Mais il peut aussi parler du côté difficile et dangereuse de sa vie sur le morceau Dangerous, en feat avec Rocket Dagoon et Chris King. This life I'm living so dangerous. The people around me so dangerous. The drugs around me so dangerous. This money on me so dangerous. Bref, un projet réussi pour Trippie où il réussit encore à évoluer et à se démarquer avec sa polyvalence. En décembre 2017, il reviendra avec son incroyable featuring avec Travis Scott sur Dark Knight Demo, un morceau qui aura été certifié platine aux US. C'est la première fois que ça arrive à un morceau de Trippie Redd. Take a moment, count my guap, count my guap. All these racks bumming in, they bumming in, hold up. Après ça, Trippie a participé au XXL Freshman de 2018 aux côtés de Ski Mask, Lil Pump ou encore Smoke Purp. Mais les opportunités de Trippie ne se sont pas arrêtées là, car Drake lui-même lui a proposé de poser son couplet dans le morceau God's Plan. Mais malheureusement, Trippie n'a pas pu finir à temps, une grosse occasion manquée pour Michael. Puis vient une phase assez compliquée pour Trippie, car le 18 juin 2018, le jour de son anniversaire, son ami XXXTentacion se fera assassiner dans sa voiture. Une perte qu'il aura appris alors qu'il était en prison depuis une semaine, pour une bagarre à Atlanta. Après, il y a eu son clash avec 6ix9ine. Trippie a accusé 6ix9ine d'avoir eu une relation avec une mineure qui n'est autre que Bad Baby. Et un règlement de compte a eu lieu en live Insta, ce qui a ensuite mené à une longue série de clashs sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que 6ix9ine se filme avec l'ex de Trippie, Alex, dans son lit et dans sa voiture. C'est le 10 août que Trippie reviendra avec son premier album, Life's a Trip, un projet de 14 morceaux qui commence avec le morceau Together, une balade mélodieuse où il fait passer un message de vivre ensemble. Trippie est capable de sonner comme deux personnes complètement différentes d'une seconde à l'autre, comme le montre clairement How You Feel, Haven't smiled in a while, but yesterday was too wild. I guess I wanna know how. plaintif qui cède la place au banger Dark Knight Demo. Cet album nous transmet de réelles émotions qu'il a pu ressentir ces dernières années, comme la perte de son frère avec le morceau Revenge. I told that bitch to have a blast, ho. Yes, I'm an asshole. Bitch, why you mad for? La mort de ex, les multiples accusations d'agression, etc. Bref, un album très versatile qui a été une réussite avec plus de 72 000 ventes la première semaine. Il a même été certifié or aux US. Comme vous l'avez compris, Trippie Redd est très productif et c'est 2 mois après qu'il reviendra avec son nouveau single Topanga, un morceau reprenant une base gospel où Trippie chante sur les armes à feu, les violences et la religion. Don't talk to strangers. Since a youngin' I've been told them bangers. I might take that little bitch to Topanga. I said stop little bitch, you in danger. Yeah. Et c'est après avoir totalement fini sa relation avec Alex que Trippie revient sur son cœur brisé. Et donc, une nouvelle mixtape, A Love Letter to You 3, en novembre 2018. Avec en featuring son acolyte de toujours, Cody Shane, NBA Youngboy ou encore son ami Juice WRLD. Il rentre tout de suite dans les sujets de relations amoureuses avec son morceau Toxic Waste. Un son totalement chanté où il parle des relations toxiques et son désespoir face aux relations amoureuses. Won't you help me? I need some more love. You know I'm not myself, please. Won't you help me? Trippie décrit son besoin constant d'amour, ce qui est une dépendance, et compare même ça à une drogue. Cette série de projets A Love Letter to You sert de journal intime à Trippie Redd, où il a besoin de parler de ses relations, de ses colères, comme le morceau Can't Love, où il exprime sa haine envers son ex, Alex, à la suite de la vidéo avec 6ix9ine. Et enfin elle est arrivée, cette collaboration tant attendue entre Trippie Redd et Juice WRLD. Le nom du freestyle c'est 14999, les représentant respectivement 1400 pour Trippie Redd, un morceau représentant son gang, sa team, et 999 pour Juice WRLD. Bref, encore un projet très personnel pour le couteau suisse Trippie Redd. On sent que ce projet est fait avec passion, comme s'il en avait besoin pour vider toutes ses pensées négatives et se libérer. Il essaye toujours de s'améliorer lyriquement, il a de très bonnes collaborations, et pour moi c'est un projet encore réussi pour Trippie et pour le public, avec 84 000 ventes en première semaine et une première place au Billboard. Une petite pause s'est imposée pour Trippie et il reviendra en mai 2019 avec son single Under Enemy Arms. You niggas gon' end up in a hearse. You niggas gon' end up in a dirt. Avec encore un pic à 6ix9ine dans son clip, le représentant avec une souris multicolore. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais quand Trippie Redd se sépare, il nous sort une mixtape. Et quand il se met en couple, c'est un album. Et vous savez ce qui s'est passé après la sortie de cette mixtape? Trippie s'est de nouveau mis en couple avec une rappeuse nommée Coi Leray, et donc ce qui a suivi, c'est un autre album. Le 9 août 2019, Trippie Redd sera de retour avec son album Exclamation Mark, un album hommage à son ami XXXTentacion, en référence à son album Question Mark. Ce projet sera composé de 14 morceaux, en feat avec sa petite amie Coi Leray, Lil Baby, Lil Durk, The Game ou encore Playboi Carti, mais ça vous connaissez sûrement la suite. Trippie commença cet album avec son morceau Exclamation Mark lui-même, qui traite du mal qui résulte dans une relation. Why we fight in the first place?
always mad on a Monday. Mais ce projet sera surtout tourné vers la confiance en soi, un message positif, comme avec Snake Skins, où il partage un message de prévention contre le suicide. For a suicide, 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 suicide. Trippie montre toujours autant son influence pour le rock et sa versatilité dans le morceau Riot et Throw It Away. Il y a également des feats réussis, comme avec The Game, sur le son Immortal. Then I know what it's like, this life to live forever. Then I know what it's like, this life to live forever. Then I know what it's like to be the man forever, like to have these bands forever. Un album plutôt ennuyeux en réalité, pas vraiment cohérent, moins de passion de Trippie Redd, des paroles basiques qui ne nous font pas ressentir les émotions qu'il a pu nous procurer avant. Bref, on a un petit peu ressenti la pression du label sur Trippie Redd pour qu'il devienne un petit peu plus mainstream. On dirait que ça n'a pas vraiment réussi. Il devait d'ailleurs sortir une version deluxe du projet, mais vu les avis mitigés de sa communauté, il a préféré laisser tomber l'idée. Les chiffres n'ont pas vraiment été concluants pour Trippie, car il a fait que 50 000 ventes en première semaine, ce qui est pas super étonnant. Ensuite, Trippie s'est séparé de sa copine Coi Leray, et du coup une mixtape est sortie. En réalité, c'était assez rapide, car seulement 3 mois après, en novembre 2019, Trippie sortira le 4e volume de sa saga A Love Letter to You, un long projet de 21 morceaux avec de gros noms tels que DaBaby, NBA Youngboy, le retour de Juice WRLD et même un rappeur français qui avait teasé cette collaboration depuis un moment sur Instagram, Youvdi. Le projet commence directement avec Trippie qu'on connaît, le Trippie qui réouvre son journal intime pour parler directement à son ex Coi Leray dans le morceau Leray du même nom. Une intro très mélodieuse, sincère avec un message qu'il délivre en acoustique avec une guitare en fond. Good to not be you. It was love at first sight and misery after 2 months. Always feeling fucked up either by love or no love. Sur A Love Letter to You 4, Trippie nous fait traverser beaucoup d'émotions à travers son chagrin d'amour et son retour en arrière dans une nouvelle vie de célibataire. C'est un projet qui commence doucement avec un Trippie désespéré, triste et lassé, puis vient la colère à la moitié du projet avec des sons comme The Grinch, Yeah, life is like a motherfucking dream. Fill my double cup up with some lean. en collaboration avec Pierre Bourne, et des basses lourdes. Il est dans une phase où il se reconnaît dans le personnage du Grinch, qui est une personne en colère et très solitaire. Il aura d'ailleurs à nouveau fait un pic à 6ix9ine dans son clip avec le personnage principal représentant une snitch portant le 69 en numéro de prisonnier. Sa colère se présente également dans le morceau Def avec DaBaby. You gon' die. You gon' die. Ce projet est pour moi très réussi. Trippie arrive à nous raconter une histoire avec la structure de sa mixtape. Il nous fait passer par plein d'émotions différentes avec toujours cette envie de se diversifier. Des morceaux plus pop avec Till the End of Time, passant au rock jusqu'au rap plus old school avec Can You Rap Like Me partout. Un projet très apprécié par les fans et une réelle remontée face à son dernier album. C'est d'ailleurs son projet qui aura fait le plus de ventes en première semaine avec un chiffre de 104 000 ventes. Et il vient tout juste d'être certifié or aux US. Il a d'ailleurs sorti une suite à cette mixtape, une version deluxe de 8 morceaux avec des feats de très gros noms comme Chance the Rapper, Young Thug ou encore le rookie Lil TK ou l'étonnante collaboration avec Russ, cependant plutôt réussie. La réédition reste du Trippie Redd. Il apporte toujours de son style, son influence rock et ses talents évidents pour recréer des mélodies et sa manière de parler des relations. Il a pu parler des relations avec le morceau The Way, s'exprime sur leur rupture, ou encore avec le morceau Coi, reprenant cette fois-ci le prénom de son ex Coi Leray, où il lui demande de revenir. Elle a d'ailleurs réagi très vite sur Twitter. En gros, elle le traite de gamin. Bon voilà, on arrive à la fin l'équipe, plus qu'à attendre son concert en France s'il n'est pas annulé. Son album rock qu'il a annoncé pour cette année, en collaboration avec Travis Barker, sa mixtape Beast Mode 2, et il vient tout juste d'annoncer qu'il travaillait sur un nouvel album émotionnel, sur la même lignée que Life's a Trip. Trippie toujours aussi productif et on va sûrement bien manger cette année. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous aura plu et on est en live tous les vendredis soirs sur Twitch à 21h. À la prochaine.